Go. Se comprendre sans parler la même langue, c'est le défi que s'est lancé l'association Refugee Food grâce à la cuisine. En effet, cette association a trois principes. Tout d'abord, elle a pour but de faire évoluer les regards sur les personnes réfugiées grâce au pouvoir universel de la cuisine. Ensuite, elle permet l'accélération de l'insertion professionnelle des personnes réfugiées dans la restauration. Pour finir, elle a pour but de rassembler des saveurs venues d'ailleurs. Le projet Refugee Food est né en 2016 de citoyens souhaitant se mobiliser pour l'accueil et l'insertion des personnes réfugiées. Après avoir traversé 18 pays pour découvrir la cuisine populaire auprès de dizaines d'hommes et de femmes à travers le monde, les cofondateurs de l'association ont pris conscience que la cuisine permet de rapprocher les gens, les cultures, briser les stéréotypes et que c'est un formidable levier d'intégration. En pleine crise migratoire, ils ont voulu prendre le contre-pied du discours raciste à l'égard des réfugiés qui fuient leur pays. L'idée de départ est simple, proposer des collaborations culinaires entre les cuisiniers réfugiés et des restaurateurs, et ainsi exposer leurs talents et leur culture. L'association présente 5 activités. Elle organise des festivals annuels qui ont lieu dans des endroits différents chaque année. L'association a également ouvert un restaurant tremplin, la résidence, et un service traiteur qui permet l'insertion professionnelle des chefs réfugiés. Ensuite, l'association organise différents événements toute l'année. Enfin, elle propose des formations de cuisine pour les réfugiés. Les programmes de formation tels que Sésame et Tournesol permettent une formation qualifiante pour les personnes réfugiées. D'employés dans la restauration collective ou au métier de commis d'office, des formations de plus de 5 mois à plein temps, avec des semaines de stage et des cours de français. La résidence, c'est le premier restaurant et lieu de formation dédié aux cuisiniers réfugiés. En effet, grâce à l'accompagnement d'une équipe de professionnels et de Stéphane Gégaud, le parrain du lieu, la résidence offre aux cuisiniers réfugiés un véritable espace de formation pour tester et affiner leurs talents. La résidence accueille régulièrement un nouveau chef réfugié qui prend les rênes du restaurant pour faire découvrir au grand public les saveurs originaires de son pays et bénéficier d'un véritable tremplin professionnel. L'association peut se financer grâce aux dons de particuliers et grâce aux aides de l'État, ce qui lui permet de pouvoir organiser leurs nombreux projets. En effet, en 2019, 15 villes françaises et européennes accueillent le Refugee Food Festival à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié le 20 juin. Et plus de 200 restaurants ouvrent leurs fourneaux à des cuisiniers réfugiés pour des collaborations inédites. Il y a également un projet de cantine à Caen. Les collégiens du département vont pouvoir goûter à la cantine à des spécialités iraniennes. Jawad, un chef iranien réfugié à Caen depuis 2 ans, est derrière les fourneaux, avec au menu, entre autres, le falafel et samoussa que dégustent les écoliers et leurs professeurs. Depuis le début de la crise Covid-19, le Refugee Food s'est également engagé dans la distribution de près de 100 000 repas auprès des personnes démunies, aux demandeurs d'asile et aux sans-domicile fixe avec l'aide du collectif Ralliement. L'association assure la conception et la livraison d'un minimum d'un repas par jour pour les personnes les plus démunies. Le Refugee Food est donc un festival culinaire qui mêle plusieurs cultures et plusieurs saveurs, tout en contribuant à construire un monde plus solidaire et plus ouvert. Le principe est que des cuisiniers réfugiés intègrent les fourneaux d'un restaurant français pour ajouter à la carte, le temps d'une semaine, une touche venue d'ailleurs. Près de 300 réfugiés, de plus de 49 nationalités différentes, ont participé au Refugee Food Festival depuis 2016 et 45 000 citoyens ont pu découvrir leurs talents dans tout le pays. Cet événement a permis à de nombreux cuisiniers de lancer leur propre restaurant et cette initiative citoyenne arrive dans 4 restaurants nantais pour la première fois. Changer les regards sur les réfugiés, valoriser leurs talents à travers la cuisine et faire découvrir des saveurs d'ailleurs, telle est la recette du Refugee Food Festival. Cuisiner pour rassembler, tel est le mot d'ordre pour cette 5e édition de ce festival. Une belle occasion de goûter de nouvelles saveurs de cultures étrangères. Nantes a alors accueilli en 2020 le Refugee Food Festival du 20 au 25 octobre. La carte de 4 restaurants nantais a été enrichie de plats préparés et imaginés par des cuisiniers réfugiés. Par exemple, le mardi, nous retrouvions une cuisine soudanaise au restaurant La Macotte, tandis que le lendemain, nous retrouvions une cuisine érythréenne au restaurant L'Ours. Le mercredi 21 octobre dernier, nous retrouvions au fourneau d'Asraf Salim, un chef soudanais, et le chef nantais Guillaume Makota dans son restaurant La Macotte, afin de préparer un plat mélangeant 2 cultures.
Les chefs sont tombés d'accord sur un plat de riz à la soudanaise. Tout simple, comme on l'aime au Soudan, explique Asraf Selim. Guillaume tient un restaurant de spécialité française près de la cathédrale de Nantes depuis bientôt 4 ans. Asraf, lui, est soudanais et il est arrivé en France en 2018. À Nantes, il s'est investi au fourneau de l'association L'Autre Cantine. Il a ensuite été commis de cuisine dans 2 restaurants nantais. Il rêve d'ouvrir un restaurant associatif sur Nantes. Le dimanche 25 octobre dernier, le Refugee Food Festival faisait sa dernière étape dans le restaurant Au Café d'Emji. L'occasion pour Sama, réfugiée soudanaise, de partager sa cuisine. Nous retrouvions alors au fourneau Sama Gafar Hassan, cuisinière soudanaise, et la chef nantaise Morgane Jobelin pour un brunch d'inspiration franco-soudanaise. Sama a préparé aux côtés de la chef nantaise des plats ainsi que des basboussas. C'est un gâteau à base de semoule et de noix de coco, une recette qu'elle tient de sa maman, avec qui elle cuisinait beaucoup. Arrivée en France il y a 5 ans, elle entame aujourd'hui une formation pour être pâtissière et ouvrir un salon de thé à Nantes. Par ailleurs, ce festival s'est aussi tenu à Rennes, en octobre 2019. Et c'est donc 5 restaurants rennais qui ont confié leur restaurant à 5 réfugiés. Le mardi 22 octobre, nous retrouvions Adil Bawedji, aux côtés d'Anouk Maléher Solar, chef cuisinière du Café d'Albertine. Les 2 jeunes femmes ont beaucoup échangé pour concocter le menu. À la carte, elles ont proposé des kébés. Ce sont des boulettes de boulgour frites, ainsi que des yalangi. Ce sont des feuilles de vigne farcies, ainsi qu'un dessert syrien typique à la pistache. Adil est syrienne. Âgée de 29 ans, elle est arrivée en août 2017 en France avec son fils et souhaite entamer une formation de cuisinière. Son rêve est d'ouvrir un restaurant de spécialité syrienne. À l'instar d'Hassan Al-Zaren, réfugié de 49 ans qui a cuisiné dans de prestigieux restaurants syriens et qui vient d'ouvrir son propre restaurant de spécialité syrienne, le voyage à Damas, rue Maréchal Joffre, nous pouvons espérer que Asraf, Sama et Adil pourront eux aussi ouvrir un jour leur propre restaurant.